Donc, il y avait les exercices 3 et 4 sur la mise en route, 12 sur les probabilités. Donc, le premier exercice avec les bonbons. Donc, on a un pot avec un couvercle rouge où il y a 6 bonbons à la fraise et 10 bonbons à la menthe. Donc, au total, on a 16 bonbons. Pour le couvercle bleu, on a 8 bonbons à la fraise et 14 bonbons à la menthe, ce qui nous fait 22 bonbons au total. On ne peut pas les différencier, qu'ils soient à la fraise ou à la menthe. Donc Antoine préfère les bonbons à la fraise. Il veut savoir dans quel pot il a la plus de probabilité, de plus de chances d'obtenir un bonbon à la fraise. Donc je vais calculer probabilité d'obtenir un bonbon à la fraise dans les deux pots. Donc la probabilité d'obtenir un bonbon fraise dans le pot rouge. Donc des bonbons à la fraise, j'en ai 6 sur 16 bonbons au total, puisque 10 plus 6 bonbons. On va simplifier, donc on peut simplifier par 2, ça fait 3 huitièmes. De la même façon, on va calculer la probabilité d'avoir un bonbon à la fraise dans le pot bleu. Donc la probabilité P de fraise bleu. Alors, des bonbons à la fraise dans le pot bleu, j'en ai 8. Sur 22, puisque 8 plus 14, 22 bonbons au total. Si je simplifie par 2, ça fait 4 sur 11. Et donc, il faut que je compare mes deux fractions. Alors, peut-être la façon la plus facile de le faire, c'est de calculer vos deux fractions avec votre calculatrice, par exemple. Donc, de taper 3 divisé par 8. 3 huitièmes, ça fait 0,375. Et 4 sur 11, ça fait environ, d'accord, ça ne tombe pas exactement. Donc, on va peut-être mettre 3 chiffres après la virgule pour le comparer au premier. C'est peut-être le plus simple. Donc, ça fait 0, alors, j'ai un 3, un 6. Et après, j'ai encore un 3 et un 6. Donc, on est plus proche de 364 que de 363. Donc, la probabilité la plus grande est 3 huitièmes. D'accord? Donc, 3 huitièmes, c'est supérieur à 4 onzièmes. Donc, du coup, j'ai plus de chances d'avoir un bonbon à la fraise dans le pot rouge. Donc, dans l'exercice 4, vous aviez une photo de tableur. Alors, bon, vous pouvez considérer ça comme un tableau, ça ne changeait pas grand-chose, avec des informations sur des volets roulants. D'accord? Donc, déjà, on voulait trouver le nombre total de volets roulants testés. Donc, on en a 20, plus 54, plus 137, plus 186, plus 84, plus 19. On tape tout ça à sa calculatrice. Donc, 20 plus 54, plus 137, plus 186, plus 84, plus 19. Ça fait un total de 500 volets testés. Un employé prend au hasard un volet dans cet échantillon. Quelle est la probabilité que ce volet fonctionne plus de 3000 montées? Donc, on veut la probabilité d'un nombre supérieur à 3000 montées. Alors, on va regarder dans son tableau à quoi ça correspond. Donc, je rappelle qu'une probabilité, c'est toujours une fraction. Déjà, on sait qu'au total, on a eu 500 volets testés, donc ça c'est le dénominateur, et il faut qu'on regarde où est-ce qu'on a plus de 3000 montées-descentes. Donc, entre 3000 et 3999, entre 4000 et 4999, et plus de 5000, tout ça, ça correspond à être
plus de 3000. Donc, il faudrait faire 186 plus 84 plus 19. Donc, on regarde à sa calculatrice. Ça va nous donner le nombre total de volets où il y a eu plus de 3000 montées-descentes qui ont fonctionné. Donc, on en a 289. Donc, la probabilité est de 289 sur 500. On vérifie quand même à sa calculatrice si je tape la fraction 289 sur 500, voir si ou pas on peut la simplifier. On ne peut pas la simplifier, donc voici la probabilité.